Je vous fixe un rendez-vous parce que vous êtes d'accord à écouter ce que je vais vous dire plus tard. Moïse va aller dire au peuple ce que le Seigneur va lui demander. Dieu va fixer un rendez-vous, au verset 9, un rendez-vous avec le peuple, puisqu'ils sont d'accord pour recevoir sa parole et pour obéir. Au verset 9, l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Pourquoi épaisse nuée? Parce que ça permettra au peuple de ne pas le voir. Alléluia. Et n'entendre que sa parole. Et même Moïse ne pourra pas le voir. Il n'entendra que la parole. Mais ce que le Seigneur voudrait, que le peuple entende sa voix. Ils ne l'ont pas vu, mais ils entendent sa voix. Et même Moïse entend la voix. Afin que le peuple entende que je parlerai, et c'est la promesse que Dieu a faite à Moïse. Vous voyez, Amandia, Dieu a dit à Moïse que c'est toi que j'envoie. Et donc Dieu confirme sa parole à Moïse. Il va se dévoiler aux yeux de tous que c'est lui qui a réellement envoyé Moïse. Et que la parole que Moïse va leur dire vient vraiment de lui. Afin qu'ils ne disent pas que c'est Moïse qui a inventé toutes ces choses. Pour les assujettir. Alléluia. Moïse rapporta les paroles du peuple à Dieu. Alléluia. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Et là, nous sommes à la troisième étape. Troisième étape. La troisième étape. Et Moïse était toujours seul avec le peuple, avec Dieu. Hein. Moïse était toujours seul. Pour l'instant, Moïse est seul avec Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui. Alléluia. Et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Le Seigneur fixe un rendez-vous dans 3 jours. Et il dit à Moïse, le même jour où je t'ai parlé, sanctifie-les. Pourquoi le Seigneur demande de les sanctifier? Le Seigneur demande à Moïse de les sanctifier et de laver leurs vêtements afin de les préparer au cérémonial. Puisqu'après Dieu dit qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour descendra aux yeux... Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Vous voyez là, on a l'impression que c'est une autre personne qui parle de l'Éternel. Ça annonce déjà la présence du Seigneur Jésus-Christ. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple les limites tout autour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. C'est-à-dire la personne qui va toucher les limites sera lapidée. Alléluia. Sera percé de flèches. L'animal ou l'homme, il ne vivra point, car la trompette sonnera. Alléluia. Ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifie le peuple et lavèrent leurs vêtements. Moïse amène le peuple à se sanctifier. Vous voyez, le rôle de Moïse est aussi d'apporter la sanctification au cœur du peuple. Alléluia. Nous sommes à la 4e étape. Le 3e jour, Moïse dit une chose, soyez prêts dans 3 jours, ne vous rapprochez d'aucune femme. Vous voyez, le dimanche, normalement, nous devrions ne pas nous rapprocher de l'autre, afin d'être vraiment prêts à la rencontre avec le Seigneur, avec l'Esprit du Seigneur. Moïse conseille au peuple d'être prêt pour la cérémonie de rencontre avec le Seigneur. Pour ce temps-là, alléluia, d'être saint. Parce que ça ne sert à rien de laver tes vêtements, de se sanctifier, et puis le soir d'aller avec ton mari ou ton époux. Tu ne seras pas saint. Alléluia. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement
Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple. Le peuple se cachait dans leur campement, dans leur tente. Ils ne voulaient pas voir ce qui se passait. Déjà, rien qu'entendre le bruit, ils étaient saisis de frayeur. Alors, aller voir la présence de Dieu, pour eux, c'était une crainte. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas en cohésion avec son esprit. Donc, ils voulaient se cacher de l'esprit du Seigneur. Même Moïse est allé les faire sortir pour aller à la rencontre de Dieu. Dieu cherche en nous cette volonté d'aller à sa rencontre. Quand tu viens à l'église, tu viens à la rencontre du Seigneur. Moïse fait sortir le peuple et Moïse se tint face vis-à-vis de la montagne. Moïse n'est pas encore allé vers Dieu dans la montagne, dans la grotte. Il est resté au pied de la montagne. Il s'est simplement écarté du peuple. Alléluia. Et Moïse était au pied de la montagne. Et Dieu parla à haute voix, de façon intelligible. Tout le monde entendait cette voix. Cette voix était puissante. Le peuple dit quoi? Non, que toi seul tu entendes ce que Dieu dit. Donc le peuple n'entendait pas ce que Dieu disait. Seul Moïse entendait. Et toute la loi, depuis 19, toutes les paroles, depuis 19 jusqu'à 24, ça a été de façon verbale. Alléluia. Le Seigneur a parlé de façon verbale à Moïse. Ce n'est que plus tard, au chapitre 25, que Dieu va inviter Moïse de monter vers lui. Pourquoi? Parce que le peuple a enfin accepté. Il fallait que le peuple accepte d'abord, avant que Dieu n'invite Moïse vers lui pour inscrire toutes ces paroles sur 2 tablettes. Dieu ne nous impose pas. Nous sommes partenaires. Il attend de nous une volonté, un engagement. Le Seigneur attendait de son peuple un engagement, une prise de conscience qui les a sortis et que Dieu a accompli ses promesses qu'il a faites à Abraham. Dieu est dans la continuité. Dieu n'est pas dans la régression. Si Dieu t'a sorti du péché, des mauvaises choses, il ne peut pas te pousser aux mauvaises choses. Il te pousse vers le but. Amen. Le Seigneur avait un but. Posséder une terre, une nouvelle terre. Entrer dans une nouvelle alliance. Et cette alliance que le Seigneur avait donnée à Moïse était la vie. Comment nous allons vivre dans sa présence? Comment nous ferions dans cette vie, dans cette terre que Dieu nous donne, afin de pouvoir toujours être dans la plénitude de son amour et de sa protection? C'était ce que le Seigneur avait retranscrit de façon verbale d'abord à Moïse. Parce qu'il fallait que le peuple accepte. Moïse note, ses propres notes, les paroles du Seigneur. Et Moïse c'est très important, parce que Moïse va lire ces paroles au peuple. Et le peuple va accepter ces paroles. Ensuite, quand le peuple a accepté les paroles, Moïse va bâtir un autel au pied de la montagne. Je voudrais que vous me posez la question si vous ne comprenez pas. Parce que je voudrais que vous compreniez une chose. Toute l'activité qu'il y a eu pendant les 11 mois qu'ils ont passé au pied du Sinaï, dans le désert. Ils sont restés 11 mois dans le désert à être instruits par le Seigneur. Alléluia. Et entre deux, c'était Moïse qui servait de l'intermédiaire. Et Moïse, il n'allait qu'à la fin. Moïse passait son temps entre Dieu et le peuple. Il fallait que le peuple accepte d'obéir. C'était très important que le peuple dise on obéit et on obéira. Alléluia. Et à chaque fois que le peuple accepte d'obéir, alors Dieu avance. Le Seigneur va parler à Moïse. Moïse va retranscrire toutes les paroles du Seigneur. Lorsque Moïse a vu que le peuple avait peur, Moïse dit au peuple, non, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Alléluia. Sur la montagne Hermon, lorsque Élie et Moïse sont apparus, c'était pour mettre à l'épreuve Jean, Jacques et Pierre. Lorsque la trompette a sonné que Dieu, qui manifestait la présence de Dieu, c'était Moïse, d'après les paroles de Moïse, c'était pour mettre le peuple à l'épreuve. L'épreuve permet de dévoiler tes limites.
ton insuffisance et ta capacité de tenir ou d'être affaibli. Moïse fortifie le peuple. N'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve. Alléluia. L'épreuve ne doit pas te faire peur. L'épreuve ne doit pas t'amener au découragement. L'épreuve ne doit pas t'amener au raisonnement. Au contraire, ça doit t'amener à te fortifier, à comprendre que le Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Moïse va bâtir un autel au pied de la montagne. Et Moïse va demander aux jeunes, qui sont ces jeunes, de venir faire le sacrifice. Ce sont les premiers-nés qui font office de sacrificateurs des familles. Vous savez que dans le chapitre 13 d'Exode, Dieu demande à Moïse que tout premier-né lui appartienne. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là, avant le sacerdoce, ce sont ceux-là qui seront amenés à faire les sacrifices dans la présence de Dieu, à jouer le rôle des Lévites. Alléluia. Amen. Ils étaient des sacrificateurs des familles. Et ce sont ceux-là que Moïse va inviter pour faire des sacrifices sur l'autel que lui avait bâti, qui manifestait l'alliance, que quelque chose s'est passé au pied de la montagne. Alléluia. Amen. Car le Seigneur dit à Moïse, tu bâtiras un autel, et à chaque fois que je me révélerai à vous, vous me bâtirez un autel au lieu où je me suis révélé. Car Dieu s'est révélé au pied de la montagne, alors Moïse a bâti un autel. Il a mis 12 pierres. Amen. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus. Et donc 12 jeunes devraient venir sanctifier le Seigneur par des sacrifices. Et Moïse choisit les premiers-nés de chaque famille. Amen. Amen. C'est dans l'Exode. L'Exode, si vous évoluez, Exode chapitre 20. Amen. Alléluia. Exode chapitre 24. Alléluia. Ces 12 vont... Pourquoi? Parce que le tel est fait parce qu'il y a eu un message qui a été accepté. Ils ont accepté, alors Moïse va sceller cela par un autel et un sacrifice. Ensuite, le Seigneur va demander à Moïse, maintenant qu'ils ont accepté et que tout a été fait, on va sceller cette alliance. Le Seigneur va demander à Moïse, maintenant tu peux monter avec Aaron, ses 2 fils, et les 70 anciens. Je suis toujours dans la parole. Les 70 anciens vont se rapprocher de Moïse. Et là, ils ne sont pas montés, mais ils vont s'écarter des autres et se mettre là, à la limite. Et ils vont partager le repas dans la présence de Dieu. Et de là, Dieu va inviter maintenant Moïse, pendant que les autres sont en train de manger, pendant que Aaron et ses enfants Nadab et Abihu et les 70 anciens vont manger, sont en train de manger et boire, Dieu va inviter Moïse à monter vers lui. Et pourquoi? Maintenant que tout le monde est d'accord, ce que je t'ai dit verbalement, je vais l'écrire. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va maintenant retranscrire éternellement ce qu'il a dit verbalement à Moïse sur 2 tablettes. Alors il va inviter maintenant Moïse, maintenant apte à monter vers lui. Voyez le Seigneur. Le Seigneur nous prépare, mais il faut que nous soyons d'accord. Le Seigneur ne va pas avancer si nous ne sommes pas dans l'obéissance. Le Seigneur avait besoin que le peuple soit obéissant, que le peuple accepte. C'est un accord. S'il n'y a pas d'accord entre son esprit, le Seigneur ne peut pas avancer vers le but qu'il a établi dans ta vie. Il demande, c'est un partenariat. L'alliance, c'est un partenariat. Alléluia. Bien que ce soit lui qui sème cette alliance avec le peuple, mais il faut que le peuple soit d'accord du contenu de l'alliance. Ils étaient d'accord à obéir à la parole de Dieu. Alors le Seigneur dit maintenant, Moïse, tu peux monter vers moi. Ce que je dis, je vais l'écrire maintenant. Mais ce n'est pas, quand vous lisez profondément et que vous méditez, ce n'est pas Dieu Esprit qui a écrit, c'est Jésus-Christ qui a écrit. Alléluia.
Parce que Dieu dit à Moïse, on ne peut pas me voir. Celui qui me voit consume. Le premier échange du Seigneur avec Moïse, le Seigneur avertit qu'on ne peut pas me voir, car celui qui me voit consume, meurt. Donc le Seigneur